Bienvenue dans Éduquer sans s'oublier, le rendez-vous des pros de l'éducation qui veulent accompagner les jeunes avec sens, mais sans s'épuiser. Je suis Marie, je suis passée de la dote désengagée à la CPE engagée pendant 10 ans. Ici, on explore ensemble les postures, on va partager des outils concrets et découvrir des pistes pour garder le cap. Pour eux, mais aussi pour vous. Parce qu'accompagner les jeunes, c'est les comprendre, mais c'est aussi apprendre à prendre soin de vous. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Hello, bienvenue pour ce nouvel épisode où on va en fait travailler la bonne distance avec les jeunes, ni trop ni pas assez. Si je mets tout de suite la petite aparté, si vous voulez participer à l'atelier de lundi qui parlera justement du lundi 22 septembre, qui parlera justement de tout ça, de la posture, de comment se placer en étant ni flic ni pote pour trouver la bonne posture, etc. Le lien se trouve directement dans la description. Et les places sont vraiment limitées parce que je veux un tout petit groupe. Voilà, donc maintenant que ceci est dit, on va dans cet épisode justement aborder tout ça, mais en version vraiment synthétisée, mini, puisque la visio en fait durera quasiment entre 1h30 et 2h. Et là, on en est loin, il y aura des cas concrets, il y aura de l'échange, etc. Et c'est pas le cas dans l'épisode. Voilà. Donc, accompagner des jeunes, c'est en fait comme si vous marchiez sur un fil. On essaye en fait de pas trop pencher d'un côté ou trop pencher de l'autre parce qu'on n'a pas envie d'être trop laxiste, mais on n'a pas envie non plus de tomber dans l'autorité qui va écraser le jeune. Donc voilà, on cherche à pas trop être dans la complicité qui va pas être saine, en fait, tout simplement, la complicité sans cadre. Et en même temps, on va pas être là non plus pour être dans l'autoritarisme. Bref, dans les deux cas, la relation, elle va s'abîmer en fait. Et personne ne va se retrouver gagnant qu'on soit pote ou flic. Maintenant, l'idée c'est donc de trouver un équilibre qui va être précieux entre les deux. Et c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui. La première partie, en fait, on va essayer plutôt de regarder un peu les deux côtés. Qu'est-ce qu'il y a de chaque côté en tant que flic, en tant que pote. Et la deuxième partie, on va essayer plutôt de trouver la bonne posture. Et puis après, je vous amènerai peut-être dans une petite phase réflexive avant de vous quitter sur cet épisode. Alors, la première partie, on va donc voir un peu les deux côtés qu'il peut y avoir. J'ai envie de commencer par celui qu'on entend le plus souvent, ce flic. Vous savez, c'est celui dont se plaignent beaucoup nos jeunes. C'est quand même plus rare qu'ils se plaignent du côté pote de certains professionnels, même si ils n'en sont pas forcément contents, ils vont moins s'en plaindre, mais s'en plaindre quand même. Faut pas croire. Donc le côté flic, on va vraiment être dans l'autorité rigide. Vous savez, vraiment l'autorité verticale, quoi. Avec des règles appliquées, sans nuance, sans compréhension de la situation. En fait, c'est le non, c'est comme ça et ça, pas autrement. C'est à court terme, on demande vraiment de l'obéissance, mais pourtant, quand on arrive sur du long terme, on va complètement sortir de cette obéissance, puisqu'on va être plutôt sur de la peur, de la rébellion, là où ils vont essayer de nous défier, aussi sur nous manipuler, enfin voilà, plein de petites choses comme ça, il n'y aura pas de confiance, etc. Donc, en fait, si vous voulez, il y a être autoritaire et faire autorité. Pour moi, c'est deux choses très nuancées qu'on pourra revenir dessus si ça vous intéresse. Mais l'idée, elle est de ne pas décider à la place d'eux. C'est de rendre responsable le jeune, mais aussi d'être là en tant que personne et en tant que cadre. C'est-à-dire que le jeune, il sait qu'il peut s'appuyer sur vous en cas de besoin si vous faites autorité. C'est aussi ce lien qui se crée quand on fait autorité et quand on n'est pas autoritaire. Voilà. Du côté de l'adulte, on va plutôt retrouver des choses comme de la fatigue, souvent de la culpabilité, du durcissement aussi dans les relations, dans les échanges. Souvent, ces personnes-là, elles sont pas raccord avec leurs collègues non plus. Donc, souvent, les conflits peuvent apparaître aussi. Alors, on va voir, mais ça peut être aussi le cas de l'autre côté, en étant trop pote. Ça peut vraiment provoquer des conflits au sein des équipes. Dans les deux cas, de toute façon, c'est pas bon pour l'équipe et il faut pas qu'il y ait des personnes flics et des personnes potes.
Il faut que tout le monde puisse être sur la même longueur d'onde. Voilà. Pour le côté pote, donc là, on va vraiment être sur une personne qui a envie d'être proche des élèves. Peut-être trop. Est-ce que ça cache quelque chose? Je ne sais pas. En tout cas, voilà, on n'a pas à être là pour être leur copain, on n'a pas à être là pour être leur maman. Voilà, la personne va essayer d'éviter les conflits, va pas mettre de cadre. Vous savez, c'est un peu cette personne qui dit bon, ok pour cette fois-ci, mais c'est tout. Hein. Et en fait, qui va le répéter tout le temps, quoi. Et vous savez, ces personnes-là, les élèves, ils en profitent à fond. Ils en profitent vraiment. En fait, ils sentent qu'il n'y a pas de cadre, ils sentent qu'il n'y a pas d'appui. Déjà, il n'y aura pas de confiance qui va se créer avec eux, tout simplement. Les élèves qui sont... Vous pouvez voir, hein, de toute façon, les élèves qui sont difficiles, ils iront rarement aussi vers ces profils un peu potes. Tout simplement parce que eux, en fait, quand ils sont difficiles, ce qu'ils recherchent, c'est pas du tout le côté pote. Hein. Ils vont dire, ah oui, un tel, bah oui, elle est sympa. Mais voilà, ça s'arrêtera vraiment là et il n'y aura pas de relation sereine et tout ça qui vont se construire. Après, il y a des conséquences aussi hein, à ce laxisme. Moi, j'ai envie de parler de laxisme. Déjà, d'une, les jeunes, ils savent plus où sont les limites. Ils vont tester davantage. Et puis, en fait, ils vont plus comprendre la position des adultes. Ils vont avoir l'impression qu'ils sont dépassés ou alors que c'est un peu leur marionnette, vous voyez. Donc, c'est vraiment pas ça. D'ailleurs, je pense qu'il faut vraiment délimiter avec vos collègues quelles sont les limites pour les uns et pour les autres. Puisque d'un collègue à l'autre, ça peut varier. Et je trouve que quand on n'a pas les mêmes limites, ça devient très vite compliqué et très vite un trou, en fait, dans ce fameux cadre qui protège, qui sécurise nos jeunes. Et quand il y a un trou, et les jeunes, ils foncent dedans. Et ça devient beaucoup plus compliqué. Mais bon, tout ça, c'est les extrêmes, on est d'accord. Peut-être que vous tendez plus vers l'un ou plus vers l'autre. Mais ne vous inquiétez pas. Dans tous les cas, il y a une solution. On peut travailler dessus. Il y a une autre voie, en fait. C'est celle qui va être la posture idéale, la juste posture, en fait. Celle du milieu. On a tous, quand même, un petit penchant vers l'un ou vers l'autre. Ne culpabilisez pas pour ça. Après, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, par exemple, je sais qu'on a tendance à dire que les CPE vont être flics. Très flics. Moi, je suis pas du tout d'accord. Pour autant, j'ai jamais été dans le profil pote non plus. C'est quelque chose que je ne supporte pas d'ailleurs. En fait, je trouve ça vraiment... comment vous expliquer? Je trouve que c'est très difficile après pour l'équipe de bien accompagner un jeune si y a quelqu'un qui ne tient pas. Si vous voulez, c'est comme si toute l'équipe était des piliers qui tenaient le cadre, et s'il y en a un qui tient pas le cadre, et en fait le jeune il tombe en fait, tout simplement. Et ça peut être très dangereux pour le professionnel, mais aussi pour les jeunes qui vont être touchés psychologiquement, affectivement. Enfin voilà, ça peut être très compliqué. Là je parle vraiment des extrêmes, hein, bien sûr. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour moi une juste posture? Pour moi, c'est un cadre clair, avec de la cohérence, mais pas avec de la dureté. Ça veut dire que, vous savez, on n'est plus en fait à l'ancienne époque où on était hyper dur, à coups de règles. Enfin, ça c'est plus possible en fait. Il faut vivre avec notre temps. On a appris beaucoup de choses avec les neurosciences. On a appris beaucoup de choses au contact de nos jeunes. On peut plus en fait. Enfin, c'est juste pas possible d'être sans émotion, enfin voilà, être sur le vertical, c'est plus possible à l'heure actuelle. Ça n'a pas de sens, ça fonctionne pas. Et puis vous allez faire fuir les élèves, vous allez leur donner envie de vous défier. Enfin voilà, c'est pire. Maintenant, on est clair qu'il y a une bienveillance à mettre en place, mais pour autant cette bienveillance, elle doit être ferme. Ça veut dire que on doit dire non en fait. On doit savoir dire non, tout en respectant les jeunes. Et ce que je voulais dire aussi tout à l'heure par l'ancienne époque, c'est que là maintenant on va être sur ce non avec du respect, mais on va essayer de ne pas humilier le jeune. Il y avait beaucoup ça en fait avant, et je pense que de plus en plus on tend vers justement
la valorisation de la personne. Et voilà. Maintenant, il faut aussi être présent. Pour moi, la posture, elle est là-dedans aussi. Si vous êtes là, mais que en fait, vous n'êtes pas là parce que vous pensez beaucoup à vos problèmes perso, ou vous vous en fichez complètement des jeunes, ou vous faites ça juste parce que faut bien manger à la fin du mois, mais franchement, vous détestez votre boulot, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. À l'inverse, si vous avez une présence ajustée, ça veut dire que vous allez être présent. Les jeunes vont le savoir, mais que vous n'allez pas faire à leur place. Si on a tendance à être dans le côté pote, dans le côté laxiste, très clairement, on a des jeunes qui vont en profiter pour vous faire les choses à leur place. Je vais essayer de vous donner un exemple concret, alors plutôt sur de la vie scolaire, où on a par exemple un groupe d'ados qui fait un jeu. Voilà. Il fait un jeu et ils rangent pas du tout leur jeu et puis ils s'en vont. Posture de flic. On va sanctionner immédiatement, on va crier. Posture de pote. On va ranger à sa place ou alors on va laisser ça comme ça. Et puis c'est notre collègue qui va ranger parce que lui il sait rien de la situation et du coup il peut pas laisser ça comme ça, quoi. Maintenant, selon vous, quelle serait la bonne posture? Je vous laisse réfléchir un petit peu à ça. Pour moi, il va falloir exprimer votre besoin auprès de ces jeunes en leur disant, voilà, là ce sont des espaces communs, on a besoin que ça reste ordonné, enfin en tout cas un minimum, que ça reste agréable pour tout le monde. On a envie aussi que vous preniez soin du matériel parce que là vous l'avez pris, mais peut-être qu'un autre groupe voudra y jouer tout à l'heure, etc. Et puis en fait, la règle, elle doit être claire. Vous prenez un jeu, vous le rangez. Comme ça, il n'y a même pas de discussion en fait. Les jeunes, ils vont le faire eux-mêmes. Dès que vous donnez le jeu, vous leur dites ok, par contre, vous le rangerez avant de partir, quoi. Et puis en fait, au final, à la fin, vous ne le direz même plus parce qu'ils le feront tout seuls. Et par contre, il faut tenir cette règle dans la durée. Ça veut dire que un groupe de jeunes qui n'a pas voulu ranger, très clairement, moi, la fois d'après, ils vont attendre un petit peu avant d'avoir le jeu. Pourquoi ? Parce que en fait, j'estime que ils n'ont pas donné le change en fait, tout simplement. Nous, on leur prête le matériel, etc. À côté de ça, ils le rangent pas, c'est pas correct, quoi. Voilà. Voilà pour toute cette partie-là. Maintenant, je voudrais qu'on aille en fait sur une partie un peu plus réflexive. Je vais vous demander en fait de prendre un petit moment pour vous, un petit moment d'introspection, avec des questions qui vont peut-être vous chatouiller un peu, peut-être vous dire ah ouais, en fait, je suis plutôt côté flic, ou ah ouais, je suis plutôt côté pote, ou ah ouais, là, il va falloir que je revoie certaines choses et m'inscrire à l'atelier de lundi. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est quand vous pensez à vos échanges récents avec les jeunes, où est-ce que vous vous situez plutôt ? Est-ce que vous êtes plutôt du côté flic ou plutôt du côté pote ? Par exemple, est-ce que vous avez tendance à hausser le ton très vite ? Est-ce qu'au contraire, vous lâchez très vite pour éviter tout conflit ? Est-ce que vous allez faire à la place des jeunes ? Ou est-ce que ils vont faire à votre place certaines choses ? Voilà. Je vous laisse réfléchir quelques instants là-dessus. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour pouvoir y réfléchir pleinement. Ok, maintenant que vous avez observé un peu quelle était votre tendance à vous, j'aimerais que vous essayiez d'observer quels sont les comportements que cela implique chez le jeune. Qu'est-ce que ça peut changer ? Quelles sont les conséquences en fait que vous avez observées sur le jeune et sur vous ? Qu'est-ce que ça provoque chez vous ? Est-ce que à force de vouloir tout contrôler et être dans l'autoritarisme, est-ce que vous vous sentez plutôt épuisé ? Est-ce qu'au contraire, c'est ce qui vous permet d'avoir votre source de contrôle et au final, vous trouvez ça bien ? Est-ce que vous êtes plutôt côté pote et dans ce cas-là, est-ce que vous avez besoin de ce lien qui n'est peut-être pas bon avec les jeunes ? Est-ce que vous avez besoin de leur reconnaissance ? Est-ce que vous avez besoin de leur amour ?
Ce sont des questions qu'on peut être amené à se poser, tout simplement. Je vous laisse quelques minutes pour pouvoir y réfléchir. Essayez maintenant de voir de l'autre côté. Si on vous demandait, donc vous êtes par exemple plus flic, donc vous avez fait cet exercice-là au côté flic, et vous avez envie en fait d'inverser un peu la tendance et d'aller créer un lien avec les jeunes, qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour améliorer en fait votre posture et qu'est-ce que vous pourriez tester? À l'inverse, si vous étiez plutôt côté pote, qu'est-ce que vous pourriez faire pour rendre les règles un peu plus claires, poser plus de limites, etc. Je vais vous donner quelques petits exemples, mais je vous laisse aussi en trouver par vous-même, parce que c'est ce que vous arriverez à mettre en place. Peut-être que vous allez oser dire un vrai nom, mais avec calme. Peut-être que vous allez ne pas vous énerver sur une étude et plutôt trouver d'autres solutions que de vous énerver. Peut-être que vous allez écouter sans interrompre avant de donner une réponse. Peut-être que vous allez fixer une règle avec un groupe et que vous allez vous y tenir avec tous les groupes pour ne pas faire de différenciation. Voilà. Je vous laisse encore une petite minute pour y réfléchir. Voilà, vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup. Souvent, un tout petit ajustement, mais répété, va en fait vous proposer une nouvelle dynamique et ça va changer en fait votre lien avec les jeunes, votre vie en fait. Puisque ça va changer votre énergie aussi, votre relation à votre métier, votre relation avec vos collègues, enfin vos relations avec vos collègues, votre relation avec vous-même. Enfin, voilà. La juste posture, en fait, si je devais conclure, c'est pas quelque chose où on doit être parfait. L'idée, c'est vraiment d'avancer petit à petit entre l'exigence et la bienveillance, mais avec plein de petits ajustements, en fait. Plein de petits pas, en fait, tout simplement. Après, si vous avez envie de découvrir des exercices ou des outils un peu plus concrets, de tester des mises en pratique ou d'échanger avec d'autres adultes qui vivent un peu les mêmes situations que vous, je vous invite à nous rejoindre lundi à l'atelier en ligne, ni flic ni pote. Et comme ça, on pourra aller un peu plus loin ensemble. Vous allez pouvoir trouver dans la légende le lien. Mais voilà. Si vous vous êtes déjà dit que vous ne saviez plus comment aider les jeunes, c'est le moment. Il doit rester 1 ou 2 places à l'heure où je vous parle. Donc faites vite parce que à la fin du week-end, à mon avis, il n'y en aura plus. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, un bon week-end et je vous souhaite une belle semaine qui arrive. À bientôt. N'hésitez pas à partager le podcast et à le noter pour que je puisse monter en visibilité et pouvoir vous proposer davantage de choses. Bonne journée, au revoir.